Bonjour Monsieur Bélier, vous êtes proviseur du lycée Louis Armand. Bonjour à vous, merci de nous solliciter pour cet entretien téléphonique. On fait un focus plus précis sur votre établissement parce que vous fabriquez des solutions hydroalcooliques. D'où vous est venue cette initiative? Le lycée Louis Armand est un lycée polyvalent avec des formations générales, techniques et professionnelles. Avant que le confinement soit décrété par le président de la République, on avait imaginé mettre déjà des règles sanitaires à la destination de tous les élèves et de tous les personnels. Donc on a fabriqué en interne cette solution hydroalcoolique qu'on a mis en place au sein du SELF, en partie à l'internat, et nous avions déjà procédé à des nettoyages de portes et de poignées, un petit peu comme précédemment pour le H1N1 dans les recommandations ministérielles. Combien de personnes travaillent sur cette fabrication? Ce sont des étudiants, des professeurs? Avant que l'établissement soit confiné, il y avait quelques lycéens qui étaient en bac pro BPCE, c'est-à-dire procédé de la chimie, de l'eau et des papiers, qui ont commencé à mettre en place ce premier protocole proposé par l'OMS, et puis les BTSPP, c'est-à-dire pilotage de procédés. Maintenant que l'établissement est confiné, des enseignants bénévoles viennent contribuer à la continuité de cette mise en œuvre. Nous avons 4 enseignants issus des procédés de la chimie qui viennent travailler. Ensuite, nous avons un agent de labo. Ensuite, on a le DDF, ex-chef des travaux. Et puis moi-même. Et puis aujourd'hui, on vient d'avoir un renfort d'un enseignant supplémentaire qui, de façon très citoyenne, vient nous aider. Vous utilisez exclusivement le matériel que vous utilisez pendant les cours, en fait, c'est le matériel du lycée. Oui, c'est la plateforme technique du lycée dédiée au bac pro BPCE. Toute cette plateforme maintenant est utilisée à des fins, j'allais dire, extérieures au lycée, c'est-à-dire toutes les structures institutionnelles qui ont besoin de cette solution hydroalcoolique qui fait défaut actuellement de façon classique. Quelques données chiffrées, combien de litres sont fabriqués? Mardi, on a fait 1500 litres. Aujourd'hui, on va faire 1000 litres. Lundi, on va refaire 1000 litres. Et en gros, on fait entre 2 et 3000 litres par semaine. La fabrication est assez rapide. Quelles sont les matières premières que vous utilisez, en fin de compte? Alors, il nous faut de l'alcool type éthanol, du peroxyde d'hydrogène, qu'on appelle aussi communément l'eau oxygénée, et du glycérol, que l'on appelle communément la glycérine. Est-ce que vous êtes en pénurie de ces matières premières ou est-ce que vous avez besoin de dons? On a besoin de dons. Tout le monde est en besoin. Forcément, les fabricants, les producteurs se destinent essentiellement au gros marché. Nous sommes dans une production, j'allais dire, pas locale, en sachant que cette production que l'on réalise sont à destination des institutionnels, donc les pompiers, les gendarmeries nationales, les CCAS. Et naturellement, j'oublie pas toutes les écoles primaires, collèges et mairies qui accueillent les enfants de soignants. Et à cette destinée-là, nous leur permettons de leur octroyer des bidons de 10 litres, de 20 litres, suivant leurs besoins. Le monde pénitentiaire nous a contactés. Enfin, là, on a plein de demandes à la destination de personnels qui sont au contact du public. Et économiquement, comment vous arrivez à rentrer dans vos frais? On fait juste un calcul basé sur le coût de la matière et ensuite on intègre le coût de la fabrication, c'est-à-dire le coût de la viabilisation, l'eau, le gaz, l'électricité, et puis les produits que l'on met en fonctionnement. Un coût de vente le plus bas possible. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci pour tout. Merci.